Salut à tous, aujourd'hui c'est dimanche de la semaine de la gestion des émotions en collectif. Et le dimanche, on travaille les engagements. Allez, c'est parti. Une équipe qui ressent ensemble, grandit ensemble. C'est pas juste joli à entendre, c'est littéralement vital pour toute la dynamique d'équipe. Et après cette semaine intense à plonger dans les émotions collectives, une évidence claque. Pour qu'une équipe fonctionne vraiment, il ne suffit pas de compétences techniques. Non, il faut impérativement une vraie intelligence émotionnelle collective. L'intelligence émotionnelle d'une équipe, ça ne tombe pas du ciel, ça se construit jour après jour avec un vrai engagement collectif. Mais comment toi, manager, tu peux embarquer toute ton équipe là-dedans? Comment tu peux transformer une bonne intention en une dynamique réelle, durable et puissante? En posant une intention collective claire. Voilà comment ça se fait concrètement. D'abord, prends un moment avec ton équipe. Pose une question toute simple, mais directe. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour mieux comprendre, mieux vivre et mieux gérer nos émotions ensemble? Et là, normalement, tu vas avoir un joli silence. Écoute quand même. Sans juger, sans intervenir, sans chercher à corriger. Et après ce silence, une première voix va se porter. Laisse le temps à chacun de s'ouvrir. Sans juger, sans intervenir, sans chercher à corriger. Laisse juste émerger librement les ressentis, les idées et les besoins réels. Une fois que tout est sur la table, tu passes à l'étape de co-construction. L'objectif, un engagement commun, clair et concret. Pas besoin d'un plan en 18 étapes sur 17 mois. Ça peut être aussi simple qu'un rituel hebdomadaire où chacun partage son ressenti, ou une charte simple pour communiquer de manière bienveillante, ou un espace régulier où l'on dépose les tensions, ou même une formation rapide en intelligence émotionnelle collective. À la limite, ça pourrait même être juste un engagement de vigilance partagée sur le climat émotionnel quotidien. Le plus important ici, c'est la régularité et surtout l'adhésion réelle de l'équipe. Parce qu'une équipe émotionnellement engagée, c'est une équipe responsable. C'est une équipe qui ose dire les choses, qui écoute activement, qui ajuste ses comportements sans chercher constamment des coupables ni craindre de perdre la face. Mais attention, ce type d'engagement, ça peut jamais être imposé. Ça se cultive subtilement et surtout ça demande un leader exemplaire. Quelqu'un qui ose montrer le chemin en parlant vrai, en accueillant les ressentis sans les juger, en ajustant lui-même ses propres comportements. Ce leader-là, il devient naturellement le catalyseur de cette intelligence émotionnelle collective. Et puis soyons réalistes, on ne cherche pas la perfection, on cherche le progrès continu. On cherche à atteindre le plein potentiel. Et donc un climat émotionnel plus sain, une communication qui coule mieux, une écoute active et sincère. Une équipe qui ose vivre ses émotions ensemble sans exploser en vol à la moindre tension. Pourquoi c'est important? Mais parce qu'une équipe intelligente émotionnellement va transformer radicalement la manière dont elle bosse. Elle va passer de la méfiance à une vraie coopération. Elle va passer de la compétition interne à une alliance solide. De la simple coordination à une collaboration sincère et efficace. Alors concrètement, fais ce premier pas aujourd'hui. Propose à ton équipe un engagement émotionnel simple. Même s'il paraît imparfait au début, on s'en fout. Ça dit clairement à chacun ce que tu ressens compte vraiment et ensemble, on va transformer ça en une vraie force. Parce que rappelle-toi toujours cette évidence. Une équipe qui ressent ensemble grandit ensemble. Cette semaine dédiée à l'intelligence émotionnelle collective, elle s'achève ici. Mais ce n'est que le début de ce voyage dans le cœur des équipes, puisque demain on va attaquer la sécurité psychologique et on travaillera là-dessus toute la semaine. À demain!